Bonjour à tous, bienvenue dans Objets mortels, la série de vidéos dans lesquelles je vous présente en moins de 3 minutes un objet étonnant fait en os ou en tissu humain. Aujourd'hui, j'ai choisi de vous parler de ces figures reliquaires kota qui ont été transformées en maracas. Les Kota, également appelés Bakota, forment un peuple d'Afrique centrale affilié au groupe linguistique bantou. Ils se répartissent majoritairement au Gabon et au Congo. Les Kota pratiquent ce qu'on appelle les doubles funérailles, c'est-à-dire que lorsqu'une personne meurt, elle est inhumée pendant plusieurs mois, voire plusieurs années, avant d'être exhumée afin de procéder à la récupération de certains ossements. Chez les Kota, ces ossements sont placés dans un panier surmonté d'une figure reliquaire que l'on appelle le bouété. La figure reliquaire en elle-même est pourvue d'une âme en bois recouverte de lamelles de cuivre et de laiton. Les bouétés entiers sont rarissimes sur le marché de l'art, tout simplement parce que les Kota rechignent bien évidemment à envoyer les restes mortels de leurs ancêtres dans les galeries d'art. Les rares paniers entiers qui ont été vendus à des curieux macabres étaient souvent remplis de terre, de graines, mais plus d'ossements humains à l'horizon. En revanche, les statues reliquaires seules se trouvent beaucoup plus facilement sur le marché de l'art et sont très appréciées des collectionneurs d'art africain. Un exemplaire exceptionnel comme celui-ci, issu de la collection Kershach, peut même atteindre aux enchères 1 million d'euros. Toutes ces statues reliquaires possèdent des caractéristiques communes. Une face concave, une physionomie stylisée et un manche en forme de losange ou d'étrier. Malgré cela, les physionomies sont très différentes d'une région à l'autre et 5 groupes stylistiques ont pu être mis en valeur. Ces figures-là correspondent au style Mazango de l'ouest du Gabon et il s'agit du type de figure reliquaire Kota la plus petite qui existe. Les statues reliquaires représentent des figures ancestrales, elles sont donc censées représenter l'autorité et apportent protection à son possesseur. C'est pour cette raison qu'elles sont parfois détournées de leur fonction première afin de créer des objets rituels non funéraires. Ici, les statues ont été réemployées afin de créer des maracas que l'on offre aux époux lors des mariages. Le panier est rempli de diverses graines, mais également d'une molaire humaine chacune. Alors, est-ce que ces dents étaient celles des défunts auxquels correspondaient les statues reliquaires? Mystère. En tout cas, ce genre de maracas est censé vous apporter un mariage harmonieux et fertile. Alors dites-moi, est-ce que ce genre de curiosité vous ferait envie comme cadeau de mariage? À très bientôt pour de nouveaux objets insolites et macabres. Et d'ici là, restez vivants!